Et tu penses que toi, avec toute ton armée, tu peux résister devant une unité nigérienne? Tu connais ce que c'est que Nigérien? Tu connais les Hausa? Dambouroba. Tu vas savoir ce que c'est que Hausa. Tu vas savoir ce que c'est que Jarma. Tu vas savoir ce que c'est que Kanouri. Tu vas savoir ce que c'est que Borobiri. Même si ce sont mes biens. Tu vas savoir ce que c'est que Songoji. Et tu vas savoir ce que c'est que Kourté. Des petits voyous qui profitent des petites filles de la ville d'Abidjan qui sont là en train de faire la belle ville de Mapuka à gauche et à droite, en train d'attraper les go à gauche et à droite. Vous pensez que vous pouvez nous inquiéter? Nous, on est nés dans la terreur. Dès le bas âge, là, ces gens-là, on nous a habitués à la terreur. Moi, mes trajets, c'était le Niger, c'était le Mali. Mais combien de rébellions ces pays ont traversé? J'ai causé avec des gens. Bahanga, Ibrahim Bahanga, l'un des narcoterroristes du Sahel, du désert. J'ai causé avec lui. Moi, j'ai quitté Bahanga en 2007. Quelques jours après, j'ai pris la route de Gao, et de Gao, j'ai pris la route de Niamey. Je suis arrivé à Niamey net 2 jours après, on m'a annoncé que Bahanga a été décédé dans un accident. Tous ces petits bandits que vous craignez là, parce qu'ils sont un peu blancs et puis les blancs les soutiennent là. Ce sont des gens qui me connaissent, ils savent. Il y a même le petit frère de sa femme a accouché, ils ont pris mon nom lui donner. Je n'ai même pas rentré dans les détails. Ceux qui connaissent, connaissent. On n'est pas né hier. On n'est même pas né hier. Moi, j'ai pas encore 40 ans, je vais avoir 40 ans dans quelques jours. Mais j'ai fait tout ça là avant même que je ne sois majeur. Toi, ado, comme moi, je pouvais faire certaines choses là, avec ton statut d'économiste bandicon là, tu ne pouvais rien faire. Et je te dis aujourd'hui, tu n'es rien. Je m'en fous de toi. Parce que pour Ibrahim Traoré là, moi je vais mourir. Si Biden ou Trump n'est pas content, voilà, c'est leur problème. Ils n'ont qu'à me prendre et puis ils n'ont qu'à chercher une bouteille qui sert bien. Et puis ils n'ont qu'à me foutre dans la bouteille là. Et puis fermer. Et puis me jeter à la mer. Je m'en fous. Parce que dans 100 ans, nous tous on va mourir. On va tous mourir dans 100 ans. Et vous pensez que moi, vous pouvez me faire reculer concernant mes opinions parce que moi, j'ai peur de perdre mes privilèges. Certains petits bandits d'entre eux, non, et même, ils sont dans le pays des Blancs, ils vous disent, non, il n'est pas sur les Blancs. Qui s'en fout? Quel pays ici? Ce pays-là, c'est pas un pays de Blancs. Les États-Unis, c'est un rêve. Accompli par beaucoup de gens. Ils ont fait la guerre à la Grande-Bretagne pour pouvoir être indépendants. Si la France les a toujours utilisés pour atteindre ces objectifs, c'est à nous, les nouveaux Américains, de faire savoir à nos compatriotes américains que l'enjeu ne les concerne pas. C'est à eux de prendre le chemin qu'il faut pour notre devenir, à nous tous. Parce que s'ils nous repoussent juste par solidarité à la France, nous aurons considéré qu'ils ne nous considèrent pas comme des êtres humains. C'est à eux de savoir juger. Mais cette lutte-là, les petits bandits, avant de finir, les petits bandits qui sont à Brousse là, je vais vous dire une chose. Faut pas que vos organisations de défense des droits de l'homme vont vous flatter. On va mener cette lutte jusqu'au bout. Sans aucune pitié contre un quelconque terrorisme. Nous allons arriver à bout de ce terrorisme sous Ibrahim Traoré, sous Tchani, sous Goïta. Et c'est que vous ne savez pas que je ne vais pas vous dire que je vais vous dire. Il y a un conseil suprême qui a été créé déjà. Qui regroupe des gens très très dynamiques de l'ensemble des 3 pays. Même si vous assassinez un président dans les 3 pays là, c'est les 2 autres qui vont décider de qui va diriger. Vous n'avez même pas idée de ce qui a été préparé. Mais moi, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous nous suivez pour savoir. Mais ce que vous devez comprendre une bonne fois pour toutes est que nous ne sommes pas cons. Et que nous savons vers où nous allons. Et cette indépendance-là, nous allons l'avoir. Ce n'est pas un Ivoirien à la nationalité douteuse comme Alassane Ouattara, qui n'a pas de famille ivoirienne en surcroît pour juste dire son mépris au peuple ivoirien. Quelqu'un qui a été empêché d'être candidat, qui a été candidat grâce à Gbagbo et qui vient empêcher à Gbagbo d'être candidat, qui va nous empêcher d'atteindre cet idéal. Non. Ce n'est pas un dormeur comme Tinubu. S'il veut, là, faut pas qu'il va diriger le Nigeria, il n'a qu'à diriger le monde. Moi, je vous ai dit que je suis prêt à être le mouton de sacrifice de l'AES.